je vois qu'à un moment donné, de toute façon, oui, ça va se réaligner, mais là, pour l'instant, on est dans c'est la transition. On est en pleine transition, mais on est en plein dedans. Mmh. Sur tous les C'est plans. comme si tu vois ce que... Voilà. Est-ce que ce que ça me fait percevoir, là, c'est comme si on était dans un... Je parlais de fusée tout à l'heure, mais je ressens comme un véhicule où il y a le moteur qui est en route, et alors ça vibre à fond, tu vois, mais ça bouge dans tous les sens, et alors les gens, ils montent, tu vois, il y en a qui montent, il y en a qui redescendent, il y en a qui savent pas, c'est un peu le bazar, mais de toute façon, c'est en route. Les moteurs, ils sont en route, et ça va démarrer. Mais voilà, on attend avant de démarrer, on attend que tout le monde soit aligné. Mmh. Alors, ça prendra le temps que ça prendra, hein. Est-ce que ce moteur, serait Gaïa par hasard? Alors c'est marrant, ouais, ça me fait des frissons partout. Oui, oui, c'est très terrestre, effectivement. Oui, il y a la conscience de Gaïa, la conscience planétaire, mais c'est connecté à la source. Mmh. C'est un ensemble, c'est tout à vraiment. Il y a la conscience de Gaïa, elle est prête, hein, ça c'est clair. Mais elle a un amour infini pour chaque conscience humaine, et c'est comme si elle nous attendait, mais en même temps, c'est un temps qui est juste parce qu'il y a un timing. Euh, et donc, je perçois vraiment cette connexion. C'est marrant parce que ça me montre, tu vois, comme une grande route. Et cette grande route, c'est comme si c'était l'axe que j'ai perçu tout à l'heure. Tu as toutes les parties subtiles. Et tout ça, c'est relié à la source. Mais en même temps, c'est comme si ça allait à un moment donné, tout ça faire un. Mmh. C'est comme si, à un moment donné, au moment de cet alignement, c'est comme si tous les cœurs, alors, plusieurs niveaux. À la fois, c'est comme si toutes les consciences allaient s'unifier, mais en même temps, tous les cœurs cristallins, donc au niveau des structures, plus, tu vois, Mmh. structure énergétique cristalline, on va dire, des êtres, sur tous les plans, allaient s'aligner avec ensemble, mais aussi avec la conscience. Non, pardon, oui, la conscience, je l'en ai parlé tout à l'heure, mais avec la structure cristalline énergétique. Donc, on peut parler du cœur cristallin de Gaïa, mais aussi la structure de la source, tu vois? Mmh. Ce cœur cristallin de la source. C'est comme si tout ça, ça allait s'unifier, tu vois? Oui, vibrer à l'unisson. Exactement. Et Gaïa est-elle dans sa souveraineté? A-t-elle une souveraineté? Mmh. Ah, ça, c'est une bonne question. Hmm. Oui, mais c'est un petit peu différent. C'est une conscience qui est souveraine, effectivement. euh, qui a choisi. Donc elle a consenti, hein, tu parlais de consentement tout à l'heure. C'est un peu différent des humains. Je sais pas comment exprimer ça, mais elle a accepté, elle a consenti de porter l'humanité, de vivre cette expérience, quoi qu'il en coûte. Je vois vraiment, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. C'est une conscience qui est quand même très, très proche. Elle est issue de la source, tu vois. C'est quand même comment dire? Il y a un côté, Euh, matriarcal, un côté maman. Tout à fait, oui. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'elle a une conscience qui n'est pas... euh, elle est unifiée avec la source, tu vois, d'une certaine façon. Elle est connectée avec la source. Et oui, il y a un côté maternel qui fait que oui, elle entoure, elle soutient, elle est présente jusqu'au bout. Mais j'ai l'impression que pour elle, c'est OK parce qu'elle sait qu'à un moment donné,
ça va se faire, tu vois. C'est un petit peu comme des plans plus subtils au niveau de la source, tu vois. Mm. Où bah voilà, le plan c'est ça. Et c'est comme si au niveau du temps, elle non plus, elle le vivait pas tout à fait de la même façon. Oui. C'est comme Elle si a... elle était déjà un peu dans une autre fréquence, hein, d'une certaine façon, entre deux. Mhm. Et qu'elle nous Et attend. oui, elle nous attend, elle nous soutient. C'est comme si c'était plus facile pour elle. Puis elle Mm. est très maternelle, donc elle part pas sans ses enfants, hein. Enfin, il Mhm. n'y a pas de notion de partir, tu vois, mais elle vit cette transformation avec ses enfants. C'est un plan global, tu vois, Mm. qui se joue là. Donc, elle a toujours eu le contact avec la source. Est-ce que ce qui s'était passé, Tiamat, Mars, a une influence sur cette connexion à la source? Oui, oui, mais tu vois, je vois que c'est comme si là, ça me montre au niveau de l'intra-terre, enfin, je sais pas, à l'intérieur de la Terre, je vois conscience qui avait aidé la conscience de Gaïa, euh, pour pas qu'elle s'éteigne quelque part, pour pas qu'elle perde sa connexion totale. Et c'est comme s'il y avait eu un soutien, tu vois, au niveau plus, alors c'est pas le noyau, mais tu vois, au niveau du cœur. Du cœur, oui. Mhm. Est-ce que euh, ça fait partie de l'aide qu'on a vue la dernière fois avec les Sasquatch qu'elle a reçue? alors rappelle-moi parce que j'ai déjà oublié. Que au moment de la destruction de Mars, les Sasquatch sont venus sur la planète pour l'aider. Mhm. Oui, oui, il y a oui, il y a eu connexion, tout à fait, oui, oui. Oui, je vois que ça a aidé, mais apparemment, c'était pas les seuls à avoir aidé, hein. Oui, bah, je m'en doute, mais... Je perçois comme des consciences extérieures à l'expérience humaine, comme si c'était des consciences sans forme qui gravitaient autour. Ah ouais, oh, dis donc, ça me montre comme si c'était un peu des astres, des planètes, ou ça fait un peu comme ça, tu vois, des consciences qui gravitent autour, qui ont gravité, alors dans le passé vraiment, hein, autour de la planète, qui ont pu entrer en contact avec la conscience de Gaïa et apporter leur soutien, apporter leur énergie, d'une certaine façon, contribuer. Pour qu'elle garde sa souveraineté. Ouais, ouais, Mm. oui, voilà, oui, Mm. oui. Sinon, elle allait être coupée en totalité, mais c'est un petit peu comme nous, tu vois, d'une certaine façon, mais Mm. un peu différent. Mm. Et il y a eu effectivement un grand soutien galactique, hein, pour la Mm. planète, parce que je perçois comme des scientifiques qui ont apporté vraiment leur soutien. C'est comme si au niveau éthérique, ça me dit. Ils pouvaient se connecter, tu vois, avec leur technologie. Alors, je ne saurais pas comment expliquer ça, mais se connecter à la conscience de Gaïa, tu vois. Mm. Comme s'ils avaient... Et à un moment donné, j'ai l'impression, c'est comme s'ils avaient eu peur ou c'est comme s'il y avait eu, à un moment donné, une perte de contact Mm. avec la Terre, tu vois. Ouais. Et cette conscience-là, comme s'ils avaient eu... Ah ouais, ouais, c'est marrant, je vois, il y a longtemps, longtemps. Enfin non, c'est pas marrant du tout, mais euh, c'est comme si, il y a longtemps, vraiment, il y avait eu comme un grand silence, comme s'ils avaient eu peur de perdre vraiment cette connexion avec la conscience de Gaïa. Comme si, quelque Mhm. part, elle s'était éteinte et comme s'ils se disaient, mince, on a perdu contact, il faut trouver, tu vois, un moyen de rentrer en contact avec cette conscience-là. Et du coup, c'est comme s'ils avaient créé ces consciences-là, qui sont un peu comme des astres. Je les perçois un peu comme des astres, tu vois. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ce sont
des consciences, mais en même temps comme des astres qui sont dotés d'une technologie, mais en même temps c'est vivant, c'est conscient, et comme s'ils les avaient envoyés, entre guillemets, tu vois, proche de la Terre, et qu'ils avaient réussi à rentrer en résonance avec, comme si, tu sais, il y avait tu vois, une fréquence radio, Mhm. ils avaient perdu la fréquence et qu'à un moment donné, ils ont réussi à retrouver cette fréquence. D'accord. Et il venait de la part de la source qui avait senti la coupure? Oui, tout à fait. Oui, 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 oui. Ils sont un peu comme un service de garde, de lien avec la création. Ouais, 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 c'est un peu ça parce que je les vois vraiment. Ils surveillent tout le temps la fréquence planétaire. Ils sont en contact avec la conscience de Gaïa. Mm. C'est comme s'ils pouvaient converser aussi d'une certaine façon. Tu vois, c'est Mm. beau. C'est une sorte ouais, comme un peu comme des scientifiques, mais c'est très différent de ce que nous on connaît. Oui. Parce qu'ils ont une autre conscience en fait. Ils peuvent agir par télépathie, mais aussi avec leur technologie, qui est Mhm. consciente, qui est vivante. Donc oui, oui, c'est comme si elle aussi elle était en train de réintégrer pleinement sa souveraineté, tu vois. Mm. La planète, Oui. euh, elle l'a perdue un peu en partie, mais tu vois, c'est pareil, tu vois, c'est ce réalignement, mais pour elle, c'est comme si ça allait plus vite. Euh, En tout cas, elle est prête, hein. Je vois Mm. qu'elle est prête, et elle nous attend. Et elle est dans un amour infini pour les humains, et il y a une compréhension, tu vois. Il n'y a pas de jugement. Elle va pas dire allez, ça suffit maintenant, tu vois. Non, Mm. c'est OK. Je suis en train de revoir un peu toutes les questions qu'on avait prévues. Mais, on a tout vu. Mhm. Si on fait un petit résumé de ce qu'on a vu. Oui. Là, je vois toujours, tu vois, c'est comme si je sens très fort la conscience de Gaïa, tu vois, et c'est comme s'il y avait euh, tu vois, je sens ce moteur qui est en route et que c'est prêt. Et donc, je vois vraiment, hein, tu vois, cette ligne, ça me parle vraiment en fait, oui, retrouver cette souveraineté, oui, c'est en cours, mais c'est pas quelque chose qui se fait tout seul, même s'il y a un plan. C'est pas parce qu'il y a un plan qu'il faut attendre et laisser faire. Ça se fait pas tout seul. On a chacun à poser nos actes, en fait, et à nous placer, nous affirmer dans notre souveraineté, en étant placé dans notre source, tu vois, dans notre centre, pour retrouver cet alignement-là. Mhm. Et je me rappelle pas si ça a été dit au début, mais ça me parle de retrouver son plein potentiel. Donc il y a l'histoire du potentiel créateur, mais son potentiel, c'est aussi Tu veux dire au niveau de l'ADN? ah oui, ah bah c'est bien que tu parles de l'ADN parce que je sentais que ça allait vers quelque chose comme ça, tu vois. Justement, il y a au niveau euh, du potentiel, tu retrouves toutes tes facultés entre guillemets. Oui, au niveau de l'ADN, c'est clair que là, tu vois, je le vois il y a le mot réintégration aussi. C'est comme si tout était rendu, c'est-à-dire que tu récupères tout en fait. Et c'est comme si l'ADN, tu vois, ça s'illuminait. Et en même temps, lui aussi, tu vois, c'est comme s'il devait s'ajuster. Je le vois superposé à un ADN de lumière de tous les plans subtils. Oui. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Je sais pas comment, c'est une image, hein, mais je vois ça. Mm. Mais Et c'est du- aussi pour ça que ça a une influence sur le corps physique, tu disais. Exactement. Mm. Oui, oui, oui. Et c'est pour ça qu'on peut ressentir très souvent. Alors, ça peut se manifester comme des symptômes
qui peuvent être soit de la fatigue physique, besoin de se reposer. Et ça, c'est, comment dire, tu peux avoir des moments de très grande fatigue et puis juste après des moments où tu es à la pêche. Il peut y avoir des choses comme ça, tu vois, je vois que ça monte, ça descend. C'est normal. Euh, mais je perçois aussi que, tu vois, au niveau du corps physique ou ceux qui sont sensibles à ce qui se passe au niveau plus subtil, parce que vu que les corps, ils se réalignent, eh ben, quand tu es Mhm. sensible, tu peux ressentir, tu vois. Alors, soit tu sens de la chaleur, beaucoup de feu ou une énergie très intense à différents endroits du corps, et puis tu sens que ça bouge. Il peut y avoir plein de phénomènes étranges auxquels on n'est peut-être pas forcément habitué, qui peuvent apparaître. Mais je vois il y a des êtres qui le vivent depuis longtemps, comme si c'était depuis plusieurs années, tu vois, depuis, je dirais, je sais pas ce qui me vient, c'est 2012. Mm. Où il y a eu des paliers comme ça, et c'est comme si ça se faisait progressivement. Mais là, ce que je perçois en ce moment, c'est que c'est très, très intense. Mm. Tu peux sentir, tu peux avoir comme des coups de feu, des coups de chaleur intérieurs, euh, selon les êtres, tu vois, selon d'où tu viens, entre guillemets aussi, hein, selon les lignées. Mais de toute façon, c'est normal qu'on ressente ça parce que, tu vois, ce que je vois, c'est que là, le corps physique, ça me montre une silhouette, tu vois, d'un humain sur le plan terrestre. Et du coup, ce que je vois, c'est que c'est comme s'il était transpercé, comme s'il était sous une douche de feu lumineux, tu vois? Euh, Mhm. et ça crée énormément de changements, de symptômes de ce style-là qui peuvent être très différents selon les personnes. Et puis, ce qu'il faut bien comprendre, ce que ça me dit, c'est que c'est adapté en fonction de chacun. C'est-à-dire que chacun vit ça à son rythme aussi, selon les vibrations qu'on est capable de supporter. Il y a des personnes où ça va être plus doux, plus progressif, et puis il y a d'autres personnes qui vont être prêts, entre guillemets, à intégrer et supporter, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais des vibrations, des fréquences très intenses. Voilà, chacun est différent en fait. C'est pour Oui. ça aussi que ça prend un certain temps, parce que tout ça, il faut que ça s'ajuste. Il n'y a pas que un ajustement, un alignement au niveau des consciences, mais il y a aussi au niveau du plan terrestre. Ça prend en compte les changements du corps, tu vois. Oui, et comme on est tous différents, il faut que tout le monde s'adapte. Enfin, il faut s'adapter à chacun, pardon. Voilà, C'est dans ce sens-là. voilà, c'est ça. C'est ça, et chacun le vit à son rythme, et c'est OK. Mais tu vois, Mm. là, j'en parle, mais ça vibre fort, là, Mm, mm. euh, Je disais tout à l'heure que de verbaliser, de déclarer avec le verbe sa souveraineté, ça pouvait aider. Est-ce que tu aurais un exemple de phrase? Il n'y a pas de phrase type en fait. Ce qui peut aider, c'est quand tu es bien installé dans ton axe et que tu vis de plus en plus ta souveraineté, c'est de verbaliser à l'unisson avec ton être, avec ta source. Donc, il n'y a pas de phrase type, c'est peu importe ce que tu vas dire, à partir du moment où c'est dans cet axe-là, où c'est ton être quelque part. Et ça me parle de l'esprit aussi, tu vois. Genre, c'est ton être qui s'exprime, qui verbalise dans cet axe-là, dans cet alignement-là. L'humain, il n'a pas à mettre son grain de sel quelque part, mais tu es là quand même. À la limite, il n'y Tu a même pas vois? besoin que ce soit des mots, ça peut être des sons, un chant. Exactement, exactement. Parce que c'est la vibration, la fréquence, en fait, qui est émanée. Mais tu sais quoi, ça me dit même aussi qu'il n'y a pas forcément obligation de verbaliser. Les deux sont OK. Oui, Mais quand tu verbalises, quand ça passe par vraiment le verbe, par la parole, ça enracine dans la matière et ça vient vraiment, c'est comme une onde
ouais, une onde qui est envoyée tout autour de toi sur ce plan terrestre, mais aussi sur d'autres plans. Ça va se répercuter sur d'autres plans. Ouais. Mais c'est pas, il n'y a pas de phrase type parce que comme tu disais, tu peux aussi faire des sons ou chanter, peu importe. En fait, c'est ta posture en fait Mhm. et la fréquence qui va traverser. Mhm. Il y a des êtres là qui sont souverains, qui sont pleinement souverains, qui vivent dans l'incognito le plus total et ils font un travail de dingue en fait. C'est ce que ça me montre là. Rien que leur présence, ça diffuse et c'est énorme. Mhm. Tu vois, souvent l'humain au niveau terrestre, il pense qu'il faut parler, 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 dire les choses, etc. Mais pas, c'est pas forcément le cas et ça dépend de ta posture, Mhm. vraiment, et de ce que tu rayonnes en fait. Donc quelqu'un qui est pleinement souverain, qui réintègre progressivement, qui est de plus en plus conscient de ses parties subtiles, alors sans en devenir dingue, parce qu'on peut pas être conscient de tout en même temps, c'est pas le but non plus, hein. Mais tu es conscient qu'il y a cet alignement-là, que tu es en train de vivre ta souveraineté, tu t'affirmes là-dedans, tu vois, tu es dans ton axe, dans ton centre, tu es bien aligné, mais là, en fait, tu fais ton job, en fait. Mhm. Parce que là, je vois quelqu'un qui déambule en ville. Euh, tu vois, je vois un jeune étudiant, environ 16 ans, avec son sac à dos, tu vois. Il fait son truc quotidien. Mais je vois, tu vois, sur le plan subtil, c'est un pilier. Il est conscient, tu vois. Je vois comme un pilier de lumière, il est dans son axe, mais il n'en parle pas à ses copains. Il n'en parle pas autour de lui et il sait que c'est pas utile. Et mais ses En tout copains le cas, voilà, c'est perçoivent? différent pour chacun. Est-ce que ses copains Alors perçoivent? oui, alors ils le perçoivent, mais sur des plans subtils. Et puis il y en a, tu peux avoir, tu sais, des regards. Tu Mhm. vois, des fois, souvent, quand t'es jeune, ou même encore aujourd'hui, enfin, tu as des gens, tu te dis, mais j'ai l'impression que les gens me regardent un peu bizarrement. Ou tu vois, Mhm. les gens, ils ressentent, ils le perçoivent, parce qu'évidemment, mais la fréquence qui est envoyée, c'est immense. Et puis, ça va toucher les consciences, tu vois. Mhm. Donc, effectivement, il peut y avoir je vois effectivement, tu vois, des jeunes qui le regardent un peu comme ça de côté, mais ils savent pas, ils comprennent pas, tu vois. Mhm. Ça percute pas forcément au niveau du mental, mais ça passe et c'est ça le plus important. Ouais. Après, tu as d'autres êtres qui ont une autre tâche, entre guillemets. Chacun a son propre scénario, on va dire, ce propre rôle, si on peut Mhm. dire ça comme ça. Et tu en as qui sont beaucoup plus, qui l'expriment et qui sont là pour partager, pour témoigner, entre guillemets, ou pour, voilà, pour aller vers les gens. Chacun, chacun, tu vois, je vois vraiment des scénarios différents, Mhm. des tâches différentes pour chacun et c'est OK. Tu vois, il n'y a pas une seule façon de redevenir souverain. Oui. Et heureusement, parce que ça crée, ça, tu vois, quelque part, ça crée un équilibre aussi. Mhm. C'est juste, tu vois. Mhm. Ça me dit qu'il faut vraiment s'écouter. Tu vois, je sais pas pourquoi ça me parle de ça, mais c'est par rapport à la souveraineté. Souvent, c'est comme si on voulait nous emmener dans quelque chose qui nous correspondrait pas. Et il y a des gens dans le milieu spirituel, ils voudraient absolument que tout le monde témoigne, que tout le monde parle de leurs expériences, que tout le monde fasse ceci, fasse cela, que tout le monde fasse pareil. Mais là, ça me dit qu'il faut vraiment s'écouter parce que il y a que nous qui savons. Et ce qu'on ressent dans notre cœur, c'est ce qui est le plus juste. Mhm. Être souverain, c'est pas forcément parler, c'est pas forcément faire comme les autres, c'est être, voilà, dans notre axe, dans notre source et être conscient. Tu vois, il y a une lucidité, il y a tu deviens conscient en fait de ce qui se passe à la fois sur ton plan là terrestre, mais aussi de tout ce qui se passe sur les plans plus subtils.
progressivement, bien sûr. Quand je dis tout, c'est pas tout à 100%, mais en tout cas, suffisamment pour pouvoir manifester, intégrer affirmer ta souveraineté dans ta matière. Tu vois? Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, tout à fait. Et à partir de là, ton quotidien, ton expérience terrestre et humaine se modifie. Alors à la fois, ça se fait entre guillemets tout seul parce que tu es dans ton axe, donc je dirais qu'il y a une certaine fluidité, mais c'est à toi aussi de poser des actes. Euh, Faut pas être là, attendre, bon, ça y est, maintenant je suis dans mon axe, je suis souverain, c'est ok. Tu vois, il y a des. C'est comme s'il y avait des actes à poser, tu vois. Au niveau de la. Ça me parle de la prise de décision, au niveau des choix. Parce que c'est comme si quelque part, t'avais, même quand tu étais dans ton axe, tu avais encore toujours le choix, tu vois. Oui, Donc, ça demande de la vigilance et une certaine, oui, une certaine rectitude, d'une certaine façon, tu vois. Enfin, il y a que ça demande quand même un côté un petit peu guerrier, mais pas dans le sens du conflit, pas pour créer un conflit. C'est dans le sens des, bah voilà, moi je suis là, je suis dans mon axe. Je suis souverain, souveraine, j'ai mon épée ou tu vois, c'est une image, mais c'est l'épée en fait, c'est toi l'épée en fait. C'est l'épée, ça représente l'axe justement. mm, Comme si c'était une épée de lumière, c'est un axe. En fait, c'est toi l'épée. Tu vois ce que je veux dire? C'est nous, c'est l'humain totalement réunifié. C'est ce que oui, c'est ça montre, l'axe. Mm, mm. c'est l'axe, c'est ça. Et à partir de là, ben, tu es imperturbable, inébranlable, tu es et alors je vois que tu vois là, tu marches ton chemin, tu peux pas être comment on dit dérouté, enfin oui, c'est ça, Mm, dérouté, dévié de ton chemin, quoi. mm, Même si c'est quelqu'un, tu vois, là, ça me montre quelqu'un qui peut être un peu plus dans le fait de parler, d'aller vers les autres, de parler de souveraineté, etc. Vraiment à une grande échelle, importante, tu vois, à une grande fréquence. Même si tu reçois, ça me disait, même si tu reçois des menaces, tu vois, des attaques ou quoi, t'es dans ton axe, tu fais ton job, tu peux pas être touché de toute façon. mm, mm. Tu vois, c'est ça que ça me montre aussi. Ouais. Ça peut pas, quelque part, ça peut plus te toucher, tout ça. Oui, parce que ça devient ton propre bouclier en même temps, quoi. Et exactement. Parce que je vois vraiment, c'est une lumière, mais ça envoie. C'est. Ce que ça me dit, c'est que c'est. euh, Tu sais, cette lignée royale dont on parle là, La lignée souvent, royale. eh Mhm, bien, c'est ça. Oui, la lignée royale, le souverain, ce côté. euh, Et ça, c'est en lien avec l'ADN aussi. mm, C'est ça aussi être souverain, c'est tu réintègres tout au niveau de cette lignée royale. Alors attention, pas dans le sens d'un roi, tu sais, comme on peut en voir sur la terre, hein, qui a un gros ego et qui est au-dessus des autres. Je parle pas de ça. oui, Je qui est parle dans le vraiment, pouvoir, quoi. Mm, oui, voilà. Ce que je perçois, tu réintègres vraiment ce souverain. Et tu fais ce pourquoi tu es venu ici. Et il y a une grande lumière, ces grands axes-là. Et tu déploies en fait tous tes potentiels, toutes tes capacités. mhm, Euh, et ces capacités-là, c'est aussi comme comment dire, ça peut se manifester comme tu sais, des perceptions, des choses un peu extrasensorielles, entre guillemets, tu vois, sur différents plans. Tu vas commencer à développer des choses naturellement parce que tu retrouves en fait ton...
Habituel. J'ai le mot légitimité, tu vois, Hmm, oui, tu reprends ton droit, tu redeviens le maître de ton royaume intérieur, tu en redeviens le souverain. Donc, tu récupères tout, en fait. Toutes les données, à la fois toutes les informations, ça parle d'informations, au niveau des plans subtils. Tu récupères ta mémoire. Donc ta mémoire, oui, alors je parle pas de la mémoire humaine terrestre, même si elle est aussi présente, hein. Tout ce qui n'a pas été dévié, tu vois. Tu récupères tout ça et t'es là, pleinement installé dans ton axe, dans ton espace, dans ton royaume intérieur, on va dire ça comme ça. Et ce que ça me montre, ce que ça me dit aussi, c'est que à partir de là, ah, c'est marrant, ça me fait penser à un petit peu, c'est comme si c'était une phrase un peu religieuse. Je sais pas s'il y a un lien avec le Christ, mais tu sais, tu peux après, à partir de là, tu peux faire de ta planète ton royaume. Ça me dit quelque chose comme ça. hmm, Mais c'est pas dans le sens de je prends le pouvoir et c'est chez moi, tout ça. hmm, Tu vois, c'est lié à l'aspect créateur, justement, ton environnement, donc oui, ta planète, à ce moment-là, ça redevient en quelque sorte ton royaume, mais c'est dans un lien de conscience à conscience, dans un respect total. Parce que là, ça me montre en fait un être vraiment totalement souverain, qui, comme si c'était dans un futur qui a cette faculté, qui retrouve ce potentiel créateur vraiment. Mais il crée d'égal à égal avec la conscience de la planète et avec la conscience des végétaux, tu vois, avec les arbres, les fleurs, les cristaux. Il y a vraiment quelque chose de... Il n'y a pas d'ascendance, tu vois. Donc, c'est en lien avec ce potentiel créateur. Apparemment, on ne peut créer que en étant dans cet axe-là, comme il hmm. faut. Sinon, c'est dévier, c'est récupérer. C'était assez logique. Ouais. Ah bah, très bien. As-tu autre chose sinon? Ça me dit, retrouvez votre pouvoir créateur, votre pouvoir divin, d'enfant divin, entre guillemets. Hmm, Hmm, Vraiment, ça nous invite à nous réaligner, à nous ajuster. Et ça vibre fort là. hmm, hmm. Parce que en même temps, tu vois, c'est comme si je le vivais cet axe-là en même temps que je te l'exprime. Et du coup, je perçois vraiment ces autres plans. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'encore au-delà du plan de la source, tu vois, je te parlais de l'esprit tout à l'heure. C'est comme si ça aussi, ça allait, voilà, descendre de plus en plus pour ceux qui sont prêts en tout cas. Et ça aussi, c'est en lien avec la souveraineté. Euh, Ça me parle du Christ ou en tout cas de Jésus, celui qu'on appelle Jésus, voilà, qui a vécu sur la terre hein, il y a plus de 2000 ans. C'est comme si il avait évoqué l'esprit, il parlait d'Esprit Saint. En fait, tu vois, c'est comme si ça me montrait, en ce moment, ça me montre ça aussi. Comme si il fallait qu'on retrouve ça aussi, comme si ça faisait partie de nous, tu vois. T'es pas séparé de nous, tu vois. Hmm. Comme s'il fallait l'intégrer aussi et que c'est en lien avec la souveraineté. Mais j'arrive pas à le formuler.
Si je te dis l'autorité divine autonome, Oui, autorité, autorité divine, oui, oui, oui. Il y a une autonomie, ça c'est clair. Autorité divine. Ah oui, oui, ça résonne. Oui, c'est ça qu'il faut retrouver. Et c'est vrai que l'esprit, on n'en parle pas beaucoup. Enfin, on parle souvent, voilà, beaucoup de la source, tu vois, ou dans le milieu de la spiritualité et tout, c'est quelque chose qui a été un peu, ça a été oublié. euh, C'est pas, c'est comme si ça faisait pas partie des enseignements des milieux spirituels, pas le plus gros en tout cas, c'est ce que ça me montre. Et c'est comme s'il fallait retrouver ça en fait. Et ça, c'est aller encore au-delà, tu vois, des plans stellaires et de la source, tu vois. parce que la source n'est pas ce qui a créé, il y a quelque Finis ta chose d'autre phrase. au-dessus. Non, ben, si. Moi, je croyais que la source, c'était la base de la création. Ah oui, 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 la Mais là, source, oui, puisqu'on dit la source créatrice. Oui, oui. d'accord. Mais s'il y a quelque chose Mais au-dessus, c'est une façon de parler au-dessus. Oui, hmm, bah oui, 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 ça s'arrête pas là en fait. hmm. Ah, C'est parce que les sources, elles sont fractales, il n'y a pas qu'une seule source. ouais, non, c'est clair qu'il y en a pas qu'une. Ça pourrait être l'objet d'une autre exploration parce que ça C'est ce risque que d'être j'allais assez dire, ouais, parce complexe. que sinon. Je pense qu'il y aurait beaucoup d'informations aussi. Ouais, ouais, ouais. Alors attends, ce que je perçois, c'est que c'est difficile à expliquer, mais l'esprit, c'est en lien avec la source, mais c'est comme si ça l'englobait aussi en même temps, tu vois? Hmm, Donc oui, c'est relié complètement à notre origine, entre guillemets, et hmm. que c'est quelque chose à retrouver, à réintégrer aussi, tu vois? Voilà ce que je perçois. Côté masculin, l'esprit, côté féminin, source, si on schématise à l'humaine. Ça peut être ça, effectivement, ça résonne. Mm, mm. Mais c'est très difficile de mettre des mots dessus, tu vois? Mhm. Oui, Bon, on ira voir dans une autre exploration, hein. ouais, 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 parce qu'il y a, je pense, plein d'informations là, à ce niveau-là. Ouais, bien. Mm. Bah, si on a fait le tour. Non, pour moi, c'est bon, c'est OK, hein, j'ai rien d'autre. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, bien, oui, C'était bien riche. tout à fait. Je suis toute vibrée, hein. Je suis toute Mm. vibrée, c'est fort. Ouais, ouais, moi aussi, c'est. OK. Bon, bah, je vais revenir à mes fréquences. Voilà ce que j'allais dire. Mm.